Vous savez à quel point ce petit onglet juste ici qui s'appelle les bibliothèques est hyper important? Je vous explique pourquoi et comment ça fonctionne. En gros, voilà, vous êtes tranquillement en train de travailler sur un nouveau projet. Là, par exemple, c'est le nouveau logo de Descom. Une fois que vous avez terminé, vous voulez par exemple l'utiliser sur Adobe XD ou Photoshop. Et bien en fait, vous allez créer une nouvelle bibliothèque, juste ici. Moi, par exemple, je l'ai appelée Descom Chart Graphique. Hop, une fois qu'elle est créée, vous prenez votre logo, par exemple, celui-là, vous l'emmenez dans la bibliothèque. Et là, vous allez voir qu'il va s'afficher. Vous pouvez le renommer. Vous pouvez même importer des couleurs. En fait, il faut juste sélectionner l'élément. Ensuite, vous appuyez sur le plus petit plus qui est juste ici. Et vous faites couleur de fond. Une fois que c'est fait et que vous avez tous vos éléments dans votre bibliothèque, vous ouvrez par exemple InDesign, juste ici. Hop, on va ouvrir un nouveau document au format A4. C'est juste pour vous montrer. Et en fait, sur InDesign, c'est exactement pareil. Vous retrouvez la bibliothèque. Donc là, il me suffit juste de cliquer sur Descom Chart Graphique. Et là, votre document est enregistré en ligne. Donc je disais, on le drag and drop. Donc on clique dessus, on l'emmène sur le nouveau document. Et c'est terminé. Et ce qui est super aussi, c'est que vous pouvez retrouver tous vos documents sur le Creative Cloud en ligne. C'est-à-dire que si un jour vous ne travaillez pas depuis chez vous, vous n'avez pas votre ordi, vous pouvez retrouver vos documents. Et ça, c'est pareil, ça fonctionne avec Adobe XD, InDesign, Illustrator, Photoshop. Moi, honnêtement, je l'utilise pour tout. J'utilise aussi pour sauvegarder certains éléments que je veux réutiliser. Mais franchement, c'est un vrai gain de temps. Et il y a un point hyper important que j'ai oublié d'aborder, c'est que si par exemple, vous êtes sur InDesign, vous voulez modifier la couleur de cet élément, vous faites clic droit, modifier. Ça va vous l'ouvrir directement sur Illustrator, donc en élément qui est tout seul. Hop, vous le prenez, par exemple, voilà, vous changez sa couleur, vous la mettez en rouge. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer. Et vous allez sur InDesign et hop, votre élément est modifié dans la bibliothèque, mais également sur le document. Et comme d'habitude, pour d'autres astuces, n'hésitez pas à vous abonner.